Bon les gars, on est là pour une nouvelle vidéo encore. Pour tous les gens qui voulaient des tips par rapport à New York, pour des questions. Bah, je suis là pour répondre à tout aujourd'hui. En même temps, je vous montre la petite belle ville, Manhattan. Vous connaissez déjà. Mais du coup, ouais. C'était quoi encore la question? C'est là, j'ai oublié. La question c'était quoi ton premier job quand t'es venu ici? Ça, c'est une bonne question. Déjà, en même temps, on va marcher. Parce qu'il fait froid. Mais ouais, en gros, mon premier job, c'était Uber Eats. Genre, comment je l'ai trouvé, ça va être la question. Je cherchais un peu sur Manhattan et tout. Première fois que je suis arrivé, comme je disais à des gens, je suis sorti dehors. Je sortais dehors tous les jours de 6h du matin à 10h du soir. Voilà, recherche de travail. J'ai essayé un peu partout. J'ai fait tout Harlem. Je suis passé par tous les endroits qui parlaient anglais et créole parce que bah, c'était mes seuls atouts. Vu que je savais pas parler anglais. Ce qui fait que ouais, j'ai cherché de gauche à droite et j'ai un pote à moi du coup qui m'a proposé le compte Uber Eats. Le truc c'est quoi? C'est que Uber Eats, ne dites pas qu'en mode oh vous avez un compte Uber Eats en France, ça a marché aux États-Unis parce que ça n'a pas marché. Ça c'est pas possible, donc vous pouvez vous le retirer de votre tête. Parce que pour un compte Uber Eats ici, il faut un social. C'est genre comme la carte de Vital, vous avez le numéro, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il faudra ça. Et grâce à ça, vous pouvez avoir un travail ou autre. C'est le work authorization, tu vois. Ça veut dire grâce à ça, j'ai pu travailler sur son compte. Ça va, c'était pas mal. Au début, j'ai fait des livraisons à pied, si vous voulez savoir. J'avais pas de trottinette, j'avais pas de vélo, j'avais pas d'argent. Comme j'ai toujours dit, je suis venu avec 400 $, c'était pas évident. Assez pour manger, des trucs comme ça. Ça veut dire que je faisais mes livraisons à pied, je cherchais. En même temps, je cherchais toujours du travail parce que c'était pas suffisant. Je faisais quoi, 20 balles, 30 balles la journée, tu vois. Mais j'ai jamais lâché en fait. Genre, j'ai toujours cherché à continuer et j'avais un plan dans la tête. Ça veut dire à la fin de la semaine, je me souviens, mon premier salaire, c'était quoi? Je pense que j'ai fait 200 et quelques dollars à la fin de la semaine en sortant tous les jours, faisant du Uber et tout. Ouais, 200 et quelques dollars. Bah, en même temps, je peux pas travailler toute la journée parce que bah, mes pieds sont fatigués, il faisait froid, je me souviens, il y avait la neige à cette époque-là. Bref, j'ai pu travailler, j'ai pu acheter une trottinette et bon, j'ai pu bosser sur le Uber, tu vois. Après, petit à petit, pour vous donner plus de tips, petit à petit, j'ai compris en fait comment trouver un travail. Comment trouver un travail, c'est simple. On est dans un pays anglophone, il faut savoir parler anglais. En gros, language is the key. Ça veut dire quand tu vas dans un pays, tu sais parler la langue, tu as un plus. C'est-à-dire que tu peux plus communiquer avec les gens. Ils peuvent plus te comprendre et apprendre à te connaître. Parce que je suis désolé, si vous ne parlez pas la même langue, ils ne peuvent pas savoir si tu es un fou ou pas, tu vois. Vu que vous pouvez échanger, c'est encore plus facile. Et même, vous trouvez n'importe quel job, vous parlez anglais, ils vont vous donner une chance, ils vont voir. On ne sait jamais, peut-être vous allez être la meilleure recrue, tu vois. C'est-à-dire, l'anglais est important. Deuxièmement, arrêtez de chercher loin, à vouloir travailler dans Apple ou conducteur de camion. Les gars, écoutez-moi bien. Ici, c'est pas la planète Mars. Tous les pays sont les mêmes. Ça veut dire, tout ce que on fait en France, tous les tafs d'immigrés en France, c'est les tafs d'immigrés aux États-Unis. C'est français. Ça veut dire, au lieu de chercher à travailler, je sais pas moi, ouais, RATP, des trucs comme ça, vous pouvez travailler dans un petit restaurant. En France, les petits restaurants, c'est comment? C'est la même chose. Pizzeria, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau en fait. Ce que vous faites en France, c'est ce qui marche ici. Donc ça veut dire ne cherchez pas. Et je parle en France, mais dans toute l'Europe, je pense, dans le monde entier, c'est ça. Travailler en mode mécanique. Mécanique, on paye les gens cash, non? C'est la même chose dans n'importe quel pays. Donc voilà, ça c'est le plus gros conseil que j'ai à donner. Parce qu'une fois que j'ai compris tout ça, et j'ai cherché du travail dans ces travails-là, c'est là où j'ai trouvé beaucoup de travail. Et je me suis dit, au final c'était facile. Il y a un truc qui se passe, on parle de oh, Trump ci, Trump ça. Écoutez-moi bien les gars. Ce qui se passe, c'est que les immigrés dans ce pays, ils prennent tous les travaux que les gens ne veulent pas faire. Ça veut dire soyez intelligent. C'est quoi que vous voulez pas faire? Nettoyer la route? Ok, ça veut dire il y a du travail dedans. C'est quoi que vous voulez pas faire? Réparer des voitures? Ok, ça veut dire il y a du travail dedans. C'est quoi que vous voulez pas faire? Aller construire une maison, soulever du béton? Ça veut dire il y a du travail dedans. Tout ce que vous voulez pas faire, quand vous allez à l'étranger, c'est la même chose. Les gens ne veulent pas faire. Nettoyer une maison, nettoyer la merde des gens, les gens ils veulent pas faire. Et au final, c'est ces métiers-là où il y a là le taf. Ça, c'est des gros conseils. Arrêtez de chercher trop loin et on commence petit dans la vie. Quand vous commencez un jeu vidéo, vous commencez par quel niveau? Niveau 1. Niveau 1. Il n'y a personne qui commence niveau 70. Commencez niveau 1, petit par petit. Vous fabriquez, vous build, like you build your empire. Tu vois? Ça veut dire que tu construis ton empire. Petit à petit, tu ramasses, t'économises, t'investis. C'est la même chose. Donc, ne cherchez pas trop loin. Ensuite, pour ce qui est de question de
envoyer des messages aux entreprises. Les entreprises n'ont pas le temps avec vous. Genre, vous allez envoyer un message, oh, je cherche du travail et tout. Non, ils vont pas vous répondre. Ils n'ont pas le temps, ils sont trop débordés. Le mieux, ce que je conseille, c'est de venir. Le contact humain, c'est un truc, on ne pourra jamais le perdre. Quand tu viens au contact humain, les gens, ils voient, ils sentent ta présence. Ils voient commenter et c'est là qu'ils te donnent un essai. Vous pouvez aller dans n'importe quel travail, même docteur, vous êtes docteur en France, vous voulez une accroche, faites des vacances. Parlez à d'autres docteurs, des hôpitaux, non. Ils peuvent toujours vous donner une passe. La passe, il faut venir la chercher. Au football, non, c'est la même chose, les gars. Il n'y a rien de compliqué. Arrêtez d'aller voir trop loin. Il n'y a rien de compliqué. Ça veut dire pour tout ce qui est question de travail et tout, venez sur place. Moi, ce que je conseille, venez sur place. C'est comme ça que j'ai fait. Tout ce qui est mail, essayez de les appeler. Les Américains, c'est des bavardeurs. Ils vont juste bavarder, vous vendre du vent. Et au final, rien ne va jamais se passer. Prenez des initiatives. Venez en vacances. Ok, peut-être cet été, vous allez venir en vacances. Profitez. Profitez pour voir. Apprenez comment tout se passe. Ok, je me dis, putain, j'aimerais bien travailler là-bas et tout. Voilà, venez, allez voir les gars. Allez voir, vous ne saurez jamais. Vous allez voir et peut-être, boum, vous avez votre chance. Faites aller-retour en France, vous revenez. Vous avez un visa de travail, vous avez... Écoutez-moi, il faut toujours essayer. Je le répéterai tout le temps. Moi, je suis venu, j'ai essayé, je connaissais rien dans ce pays. Pas un mot anglais. Regardez où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mon appart, j'ai ma voiture, j'ai du travail, je fais ce que je veux, je vais en vacances, je me vends ce que je veux. J'ai pas de limite. Pourquoi pas vous? Genre, vous avez quoi de différent? Moi, si vous me connaissiez d'avant, j'avais pas tout ça, les gars. J'ai rien du tout. Aujourd'hui, je l'ai fait. Ça veut dire pourquoi pas vous, les gars? Réfléchissez comme ça. Donnez-vous, en gros, le mental de faire les choses, de bouger. Vous devez bouger comme un adulte. Vous êtes plus des enfants, les gens.